on va voir ensemble la définition d'une asymptote verticale. Et en fait, il faut comprendre que la définition d'une asymptote verticale est étroitement liée au concept des limites infinies. Par exemple, si on prend le graphique suivant et que je vous demande d'observer le comportement de la fonction quand on s'approche de la droite x égale à 1. On remarque que si je m'approche par les valeurs à gauche, donc si je m'approche par la gauche de 1 et par la droite de 1, je vois que la fonction diminue, donc diminue de part et d'autre de la droite x égale à 1. En fait, on pourrait même dire que la limite lorsque x tend vers 1 serait égale à moins l'infini. En fait, cette droite, c'est elle qu'on appelle l'asymptote verticale. De façon générale, si on regarde la définition d'une asymptote verticale, alors une asymptote verticale, ça le dit, c'est une droite verticale. Donc, l'équation d'une droite verticale, c'est toujours x égale à un scalaire. Donc, ici, x égale à a. Donc, on va dire que x égale à a est une asymptote verticale si on obtient un ou l'autre des deux résultats suivants. Donc, soit que la limite à gauche, donc quand les valeurs tendent vers a-, donc la limite à gauche de la fonction tend vers plus ou moins l'infini, ou bien que la limite à droite, donc quand x tend vers a+, de la fonction tend vers plus ou moins l'infini. Donc, c'est un ou l'autre des deux résultats qui nous dit que nécessairement cette droite-là serait une asymptote verticale. Alors, si on reprend le graphique de la fonction précédente, donc cette fonction-là, en fait, la règle de la fonction, c'est une fonction rationnelle x sur x-1 au carré fois x-3. Donc, si je reviens au comportement de la fonction autour de la droite x égale à 1. Donc, ici, ce que j'ai écrit, c'est que j'ai dit que la limite à gauche de la fonction était égale à moins l'infini. Alors, je me suis occupée seulement de la limite à gauche, mais la définition de l'asymptote verticale nous dit quand même que si une limite à gauche tend vers moins l'infini, eh bien, ça veut dire nécessairement que x égale à 1 serait notre asymptote verticale. Maintenant, si on regarde la droite x égale à 3, donc on remarque que ici, j'ai calculé la limite à gauche et la limite à droite. Donc, on remarque que la limite à gauche, c'est-à-dire avec des valeurs qui sont inférieures à 3, est égale à moins l'infini. Donc, on peut le voir que la fonction prend des valeurs de plus en plus petites, donc de grandes valeurs négatives. Et pour ce qui est de la limite à droite, bien, on a qu'elle tend vers plus l'infini. Donc, là aussi, on peut voir que si je m'approche avec des valeurs plus grandes que 3, mais par la droite de 3, donc, on voit que la fonction augmente avec de grandes valeurs positives. Alors, on conclut là aussi que x égale à 3 est une asymptote verticale. Maintenant, c'est bien important que vous vous souvenez que l'asymptote verticale est déterminée par un ou l'autre des deux résultats, c'est-à-dire soit par la limite à gauche ou soit par la limite à droite. Fait qu'ici, le fait de calculer les deux limites à gauche et à droite, c'était pas nécessaire. On aurait pu en calculer seulement un côté et on aurait conclu quand même que x égale à 3 était une asymptote verticale. C'est exactement ce qui se passe avec la fonction suivante. Donc, on voit, c'est une fonction définie par morceaux, définie avec une fonction rationnelle pour les valeurs inférieures à moins 2 et par la parabole 16 moins x2 pour les valeurs supérieures ou égales à moins 2. Alors, si on calcule la limite à gauche de moins 2, ce qui veut dire que si je m'approche par la gauche de moins 2, donc avec des valeurs inférieures à moins 2, on voit que la fonction elle a un comportement vers l'infini. Donc, plus je m'approche, plus les valeurs de y prennent de grandes valeurs. Ainsi, la limite à gauche de la fonction, quand on s'approche de moins 2, tend vers plus l'infini. Eh bien, ce seul résultat-là nous permet de conclure que x égale à moins 2 est une asymptote verticale. On n'a pas besoin d'aller calculer le résultat de la limite à droite, même si ici, la limite à droite de la fonction existe. Donc, on voit que si je m'approche des valeurs par la droite de moins 2, la fonction semble s'approcher de plus en plus près de ce point-là, c'est-à-dire de y égale à 12. Donc, la limite à droite existe, est égale à 12. C'est égal à un nombre réel, mais la limite à gauche, elle tend vers l'infini. Alors, le résultat de la limite à gauche me permet de conclure que x égale à moins 2 est une asymptote verticale et c'est suffisant. En résumé, nous venons de voir que les limites infinies et les asymptotes verticales sont étroitement liées.
On a fait 2 exemples où on est allé calculer des asymptotes verticales, mais ce qui est important de ne pas oublier, c'est que la limite à gauche ou bien la limite à droite, si une des deux tend vers une valeur infinie, donc infini positif ou négatif, c'est suffisant pour conclure qu'on a une asymptote verticale.